All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Shalom, chers téléspectateurs de notre émission Nature Elle. Nous sommes très ravis de vous voir nombreux sur cette chaîne de la parole éternelle et merci pour votre attention. Nous allons continuer notre grand thème parlant de la jeune fille. Et comme nous avons dit la fois passée, ce n'était qu'une introduction. Nous allons continuer avec les mêmes invités et nous tenons à vous les représenter parce que peut-être que plusieurs n'ont pas suivi l'émission passée. Alors nous avons avec nous Maman Janine Pakou. Maman Janine Pakou, c'est une servante de Dieu qui œuvre ici à la Parole Éternelle dans le département des femmes. Elle est parmi les responsables de l'intercession. Elle est mariée à Monsieur Pakou et avec lui, ils ont 4 enfants. Alors nous avons vraiment l'honneur et le plaisir de recevoir sur ces plateaux Maman Janine Kibangula. Bonjour Maman Janine. Bonjour mamie. Elle n'est pas seule, nous avons aussi Maman Mireille Ndaye. Maman Mireille Ndaye, c'est aussi une servante de Dieu qui travaille auprès des jeunes filles. Alors comme nous parlons de la jeune fille, je crois qu'elle est mieux placée pour nous parler de cette jeune fille-là. Elle est aussi parmi les responsables de ce groupe que nous appelons les Rebecca, l'encadrement de la jeune fille, les Rebecca. Maman Mireille, elle est mariée à papa Michel Ndaye et avec lui, ils ont 3 enfants que je tiens à saluer encore en ce moment. Shalom, Maman Mireille. Shalom, mamie. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur ce plateau et vous allez nous édifier dans ces grands sujets que nous avons commencé la semaine passée. Alors la semaine passée, nous avons défini ce que c'est la jeune fille. Nous avons aussi commencé à entrer dans les détails, comment éduquer cette jeune fille et nous avions des bons partages. On a parlé que cette éducation doit commencer d'abord sur le berceau et même dans le ventre. Ça doit commencer dans la famille, papa, maman. On doit s'impliquer dans cette éducation. Et après, nous avons vu l'interférence de l'extérieur aussi sur cette éducation. Et c'était notre point final pour l'émission passée. Alors aujourd'hui, donc, nous continuons sur le même élan. Nous parlons de l'interférence de l'extérieur. Parce que la famille a donné la base, mais nous avons vu que l'extérieur aussi est là. Et quand nous parlons de l'extérieur, nous parlons de l'école, de la télévision, de l'Internet, de la rue, de l'église et tout ce que nous voyons en dehors de la famille. Et c'était Maman Janine qui nous parlait, que nous voulons commencer vraiment avec elle. Alors Maman Janine, à vous la parole, continuez à nous parler un peu de ce qui nous amène à l'extérieur. Comment faire quand nous voyons que l'éducation de base que nous avons donnée commence à basculer à cause du monde extérieur. Comment faire? Vous parlez déjà des parents et tout ça, mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'extérieur. Oui, quand l'éducation de base commence à basculer, c'est avec regret que les parents constatent cela. Mais les parents ne doivent pas baisser la garde. Nous, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Le Saint-Esprit nous aidera toujours et nous donnera la sagesse et surtout la force de bien récupérer, de bien faire pour récupérer
nos enfants, le remettre dans le droit chemin. Le vrai et véritable chemin qui est aussi le meilleur, c'est le chemin de Christ. C'est avec la parole de Dieu, avec la prière, avec les conseils aussi, que nous pouvons récupérer nos enfants et rien n'est impossible à Dieu. Merci beaucoup, Maman Jamie. Et comme nous étions en train de voir la fois passée déjà, on a essayé de classer. Hein. On a classé que numéro 1, pour influencer la jeune fille, c'est l'enfance déjà, la famille. Et qu'est-ce que je peux dire, numéro 2, c'est quoi? Numéro 2, c'est l'extérieur. Extérieur en général. L'extérieur en général. Et là, dans l'extérieur, nous avons l'église, nous avons l'Internet. Est-ce que l'enfant peut aller à l'école déjà? Oui. 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 Nous avons l'Internet, nous avons l'école, et nous avons la rue. Oui, nous avons la rue. Et l'extérieur aussi, il y a les autres membres de la famille et l'arche. C'est aussi un monde extérieur. Curieusement, quand on parle de l'extérieur, on cite l'église. L'église, normalement, est censée donner que de bonnes choses. Qu'est-ce qui peut faire basculer les enfants à l'église? Malheureusement, nous constatons le contraire. Okay. Ouais. Bien sûr que l'église donne de bonnes valeurs, l'église donne de bonnes choses à nos enfants, non seulement à nos enfants, même à nous parents. Mais dans l'église est composée de toute personne. Il n'y a pas que de saints. Il n'y a pas que de parfaits dans l'église. Il y a aussi de ceux-là qui ne sont pas parfaits, qui viennent chercher le Seigneur, qui veulent être aussi, qui veulent atteindre la perfection. Donc, l'église est composée de beaucoup de personnes, même des intrus qui n'ont aucunement envie de changer de vie. Et quand nos enfants rencontrent de telles personnes, vulnérables qu'ils sont, ils peuvent être emportés. D'où on doit vraiment demander aussi aux moniteurs, aux encadreurs des enfants à l'église de veiller, parce que tout le monde n'est pas saint. Donc, on peut voir qu'à l'église, on peut avoir une base, on donne des leçons bien, mais il y a des petits amis malins. Et même une idée me vient à l'esprit quand nous disons que la base commence à la famille. Les enfants qui viennent à l'école, est-ce que tous ont été bien éduqués à la famille? C'est ça. C'est ça aussi le problème. C'est ça. Avoir aussi des petits malins qui se glissent avec de mauvaises habitudes et tout ça. Un conseil. Si vous êtes moniteur et parents, veillez, même si l'enfant va à l'église, il faut veiller, vous avez étudié quoi, vous étiez avec qui, c'était comment, parce qu'à l'église, il n'y a pas que de saints. Merci, Maman Mireille. Le monde extérieur, je vois qu'il est vaste et nous ne voulons pas courir et sauter déjà parce qu'il y a de bonnes choses aussi à parler sur le monde extérieur. Oui, maman parlait de l'église. Et pour l'église générale, ajoute aussi certains moniteurs aussi, des intrus, il y en a. Un moniteur qui cherche à tripoter les enfants. Ce sont des cas aussi que nous entendons aussi à gauche, à droite aussi. Il y a certains moniteurs aussi qui sont mal intentionnés, qui sont agents de l'ennemi et qui sont infiltrés parmi les enfants de Dieu. Et moi, je crois que là, c'est la responsabilité de l'Église de suivre aussi certains moniteurs à qui laisser la charge de suivre les enfants. Mais quand vous parlez des intrus, c'est difficile parce que les intrus sont terribles, hein, donc ils peuvent suivre tout le canevas possible et aller jusqu'au bout, vous ne détectez rien. Je crois que là, il faut plus, peut-être les enfants qui puissent parler. Notre monitrice, son moniteur a dit ça, quand on voit des enseignements erronés, et puis bon, je ne sais pas, amener le rapport au pasteur, faire une réunion, ou comment. La Bible dit, vous les récoltez par leurs fruits. J'ai déjà assisté à une scène où un enfant on découvre qui s'est fait ami à une monitrice. C'est vrai qu'ils n'avaient pas un écart d'âge assez important. Et la monitrice qui est en train de draguer notre enfant, un autre garçon de l'école, et on pouvait nous faire lire les messages envoyés par la monitrice. Un enfant à quel âge? 16 ans?
Les garçons avaient, je crois, 16 ou 17 ans à l'époque et la monitrice, je crois, 18, une année d'écart, un truc comme ça. Et la monitrice était attirée par cet enfant-là. Alors, vous voyez des cas pareils, ce sont des gens à suivre. On les récolte par leur front. Je crois que c'est aux enfants de dénoncer certaines pratiques. C'est pas son niveau de... D'où l'importance. Ça, c'est ce que vous aviez ajouté seulement pour ce qui est de l'école, mais il y a l'extérieur. Oui. Il y a la rue, les enfants écoutent n'importe quoi. Je crois dans notre émission de la semaine passée, j'ai évoqué cela en disant que si l'enfant a une base solide, l'enfant pourra répéter. Il y a l'influence extérieure, les amis racontent n'importe quoi. Je me souviens, parce que je relis au niveau des jeunes filles, il y a une qui me disait, maman, à un moment donné, j'étais obligée de dire, j'étais vierge, mais à un moment donné, j'étais obligée de dire aussi que moi aussi je suis déviergée, parce que ça devenait une honte. Tu es au milieu de tous ces étudiantes-là qui ont déjà connu des hommes, et dire que toi tu n'as pas connu d'hommes. Moi aussi j'ai joué un peu leur jeu. Vous voyez un peu l'impact de l'extérieur. C'est que les amis racontent. À un moment donné, si l'enfant n'a pas une forte personnalité, et là, toi tu es en retard, tu n'as pas encore découvert ceci, cela. Il faut dire, au fait, là, je suis en retard. Et on peut les convaincre facilement. D'où l'influence des parents, de la parole de Dieu. Si l'enfant est solide dedans d'elle, je ne crois pas que les autres vont les prendre. Elle va les regarder peut-être essayer de contredire ce qu'ils disent, mais en soi, elle ne partage pas les mêmes convictions avec les amis. Donc la rue. Très bien. Je crois même les bien-aimés qui nous suivent, vous êtes parents, mais vous êtes surtout ceux qui ont étudié l'université. Ce que maman Mireille vient de dire est fréquent. T'as pas un petit copain, tu es comme ça et tu es comment? Heureusement pour la fille que vous avez suivie, elle a joué les jeux en disant bon, je suis plus vierge, tout ça, mais là, gardez sa virginité. Mais il y a d'autres, par contre, beaucoup de jeunes filles, ils disent ah bon, je ne suis pas vierge, c'est pas normal. Et surtout les grands mensonges qu'on dit, on est dans une émission pour édifier les femmes et les jeunes filles, et même les parents qui nous suivent, c'est que les mensonges là de la rue, on dit si tu restes vierge pendant longtemps, à 25 ans, le jour qu'on va te marier aux 28 ans, on ne saura pas te dévierger, on peut même te refuser. Alors, la fille ayant peur, elle dit bon, que j'ai aussi un petit copain, qu'on puisse me dévierger. Je crois que ça, c'est vraiment un mensonge. Bien aimé qui nous suivait, et il faut même amener ça au loin. Tu es vierge, c'est vraiment magnifique. C'est l'honneur que vous allez donner à vos parents et à vous-même quand vous allez vous marier. Donc, gardez votre virginité et ne vous laissez pas faire avec ces mensonges du dehors. C'est parce qu'eux, ils ont déjà gâché. Ils veulent que vous puissiez aussi gâcher. Jeune fille, gardez-vous. Maman, Janine. J'aimerais insister sur ce mensonge-là. Il n'y a pas que le mensonge là que vous avez dit, même à l'école. À l'école, on dit souvent, ce sont des enseignements que personnellement, moi j'ai reçus, que quand on arrive à l'âge adulte, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et comme l'âge adulte, on suppose que c'est 18 ans, quand tu as 18 ans, donc tout est permis. Donc tu es permis. Oui, c'est vraiment un grand mensonge que moi j'ai appris ça à l'école. Oui, dans l'éducation de la vie, à la vie, oui, l'éducation à la vie que maman Mireille a évoquée la fois passée. Oui, et moi j'ai appris ça qu'à 18 ans, tu es devenu adulte, tout est permis. Donc tu peux avoir un copain, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ces mensonges-là existent non seulement à la rue, avec les amis, l'Internet. Oui, surtout l'Internet qui nous donne toutes sortes, en tout cas, qui nous projette toutes sortes d'informations. En tout cas, les enfants sont là, ils ne sont pas protégés à ça. Et ils peuvent facilement être emportés s'ils n'ont pas de personnalité. Et surtout, c'est l'âge de la curiosité. On veut découvrir, on veut apprendre, on apprend n'importe quoi. Alors, c'est ce qu'on était en train de dire la fois passée, que bien qu'on a donné la matière de base, c'est mieux de continuer. Continuer, déjà, vous étiez en train d'évoquer le dialogue, causerie avec
enfant. Et aujourd'hui, je peux ajouter un autre terme, la complicité avec nos enfants. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler sur ça, la complicité, la communion, le dialogue avec nos jeunes filles, parce que cette éducation ne s'arrête pas seulement à la base. Dès qu'elle va à l'école, dit, oh, l'école va s'en charger. Oh, l'école dit, va s'en charger. Oh, là, oui, non, nous devons continuer. Alors, parlez-nous un peu de la complicité et de cette communion qu'il y a entre parents et enfants. Maman Janine. La complicité, c'est vraiment une étape difficile pour les parents, de gagner le cœur de son enfant, amener à l'enfant à se dévoiler, amener à l'enfant à tout lui dire. C'est vraiment une étape difficile pour les parents. Mais ce que je demanderais aux parents, c'est que les parents eux-mêmes d'abord commencent à avoir la confiance de leurs enfants. C'est-à-dire, les parents doivent faire confiance à leurs enfants. Quel que soit le comportement, quelle que soit l'attitude de l'enfant, les parents doivent montrer à son enfant qu'il a confiance à lui. Et quand l'enfant comprend que ma mère a confiance à moi, lui aussi aura confiance à elle. Lui aussi va s'ouvrir. Lui aussi aura confiance à son parent et il essaiera en tout cas de lui dévoiler son cœur. Okay. C'est vraiment une étape difficile, mais par des astuces, par des moyens de communication, de dialogue, on peut toujours arriver à capter le cœur de son enfant. Ok. Merci. Maman Mérité, vous ajoutez quelque chose? Oui, merci maman. Là, ça me fait penser à ce que maman j'ai vécu. J'ai eu des deux filles qui sont déjà parties. Il y a une qui étudiait, une qui s'est mariée. Moi, dès le jeune âge, là, j'ai cultivé déjà les dialogues. J'ai appris à leur raconter mes journées. Je leur dis où je vais, ce que je fais exactement. Et avant tout, je leur donne des détails. Voilà, j'étais à tel endroit. Je leur raconte un détail près. Et vous, quand vous étiez restés, je les poussais au fait à me raconter au détail près ce qu'a été leur journée. Et c'est ce qui est resté en fait. Et c'était comme ça, tout le monde va à ses occupations en retour, celle-ci raconte, celle-là. Et c'est comme ça que j'ai pu me rapprocher d'elle. Okay. Et même la grande grandissant, même si elle rencontrait. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Ah maman, le monsieur qui vient à la maison est un peu bizarre. Il m'a suivi à l'école. L'enfant était arrivé à ce niveau-là. Ah, le monsieur qui vient ranger le frigo, dit oui. En venant à la maison ici, il m'a demandé tu étudies où? J'étais surpris de le voir à la sortie. Donc l'enfant pouvait me raconter au détail. Pourquoi c'était déjà une culture que j'avais, quelque chose que j'avais cultivé dès les bases. Je leur racontais au fait tout ce que je faisais, détail près, mes sentiments, quand j'étais fâchée, comment j'avais réagi. Et c'est ce que les poussait, c'est à réagir et à me raconter. Donc c'est comme ça que moi-même personnellement, j'ai évolué avec elle. Merci beaucoup, ça me réjouit parce que parfois on cherche une complicité. Nous-mêmes, nous sommes fermés et nous voulons que les enfants s'ouvrent. J'aime ce que Maman Mireille vient de dire. Et elle-même, elle a commencé, elle a éduqué ses enfants par son propre exemple. Elle n'était pas obligée de dire aux enfants, je vais à tel endroit, je vais faire ça, je vais rentrer comme ça et donner le rapport. Mais les enfants ont vu maman faire et quand ils demandent, c'était facile. Je crois que c'est un bon exemple à suivre et qui peuvent nous aider avec ce moment précis. Alors, comme on ne parle pas seulement de caractère à la maison, tout ça, il y a Internet, il y a école, on peut mettre tout cela dans tout l'extérieur que nous sommes en train de dire. Cet exemple nous édifie. Dire qu'est-ce que vous avez vu à l'école, qu'est-ce qu'on a posé à l'église, on a vu quoi. Et vous allez même remarquer parfois les enfants ne comprennent pas très bien, on renforcer encore ce qu'on a dit, parce que l'église nous aide à éduquer encore nos enfants, c'est à nous d'amplifier. Et à l'école même, la fois passée, on n'a pas encore parlé de ça, que s'il y a même des cours qui nous dépassent, si chercher un répétiteur, si papa est fort, il peut s'impliquer aussi, que l'enfant se sente vraiment approché et toujours en communion avec les parents. Je crois que la complicité peut naître, comme maman Mireille a dit,
Est-ce que Maman Janine, vous avez quelque chose à ajouter à propos de la complicité? Oui, je me souviens aussi dans la même ordre d'idée que Maman Mireille. Bon, elle parlait de ses journées, mais moi je raconte à mes enfants ma vie, même mes erreurs. Et dans des occasions, quand je le vois par exemple en train de regarder un film, je profite de cette histoire-là et je leur raconte ma vie. Et tu vois là, l'enfant est étonné, maman, toi aussi. Et toi aussi, tu as vu. Et les enfants sont intéressés à ça. Moi, j'ai plus de filles. Hein. Les enfants vraiment sont intéressés à ça. Et là aussi, elles commencent aussi à vous parler de leur expérience ou bien de leur journée. Elles peuvent facilement s'ouvrir à vous. Elles vous racontent aussi, il y a un garçon qui m'a suivi. Est-ce que maman, c'est mauvais d'aimer? Des questions pareilles, oui. Maman, est-ce que c'est mauvais d'avoir un copain? Est-ce que maman, c'est mauvais d'aimer? Est-ce que c'est mauvais de ceci? Et là, j'essaie un peu, à l'aide de la parole de Dieu, j'essaie un peu de leur encadrer, leur conseiller. Donc, c'est très important aussi. Souvent, nous parlons de nos exploits, mais on ne parle pas de nos erreurs. Mais moi, j'aime plus parler des erreurs. Pourquoi? Pour les éviter aussi de tomber dans le même histoire. Très bien. Il faut parler de tout. Sinon, ils vont voir maman est vraiment spécial. Bien trop spécial ou bien nul. Il faut vous parler vraiment de sa vie sans gêne. Donc, déjà, c'est très bien. Vous voyez ce que nos invités nous amènent. Il y a au quotidien et il y a de toute la vie et profiter des circonstances qu'on est en train de nous faire voir pour pouvoir améliorer la vie de nos enfants. C'est très bien. Alors, comme je vous ai promis la fois passée, j'ai dit aujourd'hui, nous allons écouter une dame qui va nous parler de sa vie à propos de quelque chose que nous allons commencer et je crois qu'on va évoluer peut-être la semaine prochaine aussi parce que le temps ne va pas nous permettre peut-être de terminer. Mais si nous terminons, gloire à Dieu. Alors, nous allons parler de cette jeune fille qu'on est en train d'encadrer. Nous savons que les autres peuvent se marier à 18 ans, d'autres à 20, 22, et c'est toujours la jeune fille. Alors nous allons parler de cette préparation au mariage et nous commençons d'abord par ce témoignage que notre bien-aimé a vécu dans le soir des fiançailles et nous allons évoluer. Alors ce témoignage, nous allons le recevoir auprès de Maman Janine. Ce témoignage, je l'ai écouté déjà maintes fois et il m'a toujours impressionné et je crois que on va mettre une petite suspense, donc elle a le temps de réfléchir. La deuxième partie, nous commençons avec ce témoignage-là qui est vraiment édifiant. J'aimerais que vous puissiez suivre à propos de fiançailles et on va entrer dans dans cette deuxième partie avec le témoignage et parler des fiançailles. Donc nous mettons une petite pause et nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là après cette petite pause. Nous continuons avec notre émission naturelle et nous sommes en train de parler de la jeune fille. Nous étions au point où nous devons écouter les témoignages. Je vous ai annoncé déjà que ces témoignages sur les fiançailles, nous allons l'écouter avec Maman Janine Kibangula parce qu'elle a une histoire vraiment qui m'intéresse. Ça fait autant de fois que j'ai écouté, mais j'aimerais que le peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent puissent en être édifiés. Maman Janine, bonjour encore une fois. Bonjour, mamie. Et nous aimerions écouter ces témoignages. Oui, bon, c'est une histoire malheureuse, Oui, qui est heureuse à la fois. Voilà. Oh, ouais. Parce que je sais qu'à la fin, le Seigneur m'a donné un verset. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Oui, c'est ce verset qui m'a fortifié et qui m'a relevé aussi. C'était dans mes débuts de ma vie chrétienne. Je ne connaissais pas tellement le Seigneur.
comme on vient de parler des intrus, bon, en fait, il n'était pas vraiment intrus. Il était serviteur de Dieu à l'église. J'étais encore jeune fille, j'avais 19 ans. Voilà. J'avais 19 ans. Je venais à peine de donner ma vie au Seigneur. Je ne connaissais pas grand-chose de Dieu. Et c'est quand ce frère m'a abordé pour me demander en mariage. Je ne savais pas cette histoire qu'il faut prier, demander la volonté de Dieu et tout ça, je ne connaissais pas ça. Mais lui, il connaissait, il me disait toujours, si tu refuses la volonté de Dieu, j'avais confiance à lui, et je croyais à tout ce qu'il me disait. Et j'ai accepté, mais je me souviens que ma mère ne voulait pas. Mais moi, j'ai insisté, et moi, je continuais. On a continué, on a évolué ensemble pendant environ 4 ans. On était ensemble. Et parce que vous aviez 23 ans. Oui, voilà. Oui, jusqu'à ce que j'ai eu mes 23 ans. On a continué, on s'est préparé au mariage. Tout le monde connaissait qu'il était mon fiancé et moi j'étais sa fiancée. Tout le monde le connaissait, même mes amis, la maison. Et ma mère, comme elle a vu que j'y tenais, que je ne voulais pas lâcher, elle aussi, elle a accepté. Elle a accepté. C'est dans mes 23 ans qu'on a commencé à préparer le mariage, à nous préparer maintenant aux choses concrètes. Les invitations étaient lancées, il est venu prédoter, et dans cette prédote, j'avais mes amis intercesseurs qui étaient là, voilà, qui m'ont accompagné, et spécialement l'une d'elles qui était là jusqu'à la fin, même le lendemain, il l'a préparé, elle était vraiment là à mes côtés. Et on a organisé le mariage, il y avait même les invitations, la date était arrêtée. Là, on avait déjà doté aussi. On n'avait pas doté, on se disait que ça se passera la même semaine. Au lieu de faire des dépenses de fête en fête, comme il n'y avait pas beaucoup de moyens. Oui, ouais, la date était arrêtée et tout consort. On était en tout cas prêts. On était vraiment prêts. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après un bout de temps, j'ai commencé un peu à sentir l'indifférence. J'ai commencé à sentir qu'il s'éloignait peu à peu. Alors, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Bon, je me disais que, bon, peut-être c'est le travail, je ne sais pas en tout cas, je ne savais pas vraiment le situer. Mais je le voyais de plus en plus un peu distant, de plus en plus un peu éloigné. On ne s'est rencontrés qu'à l'église. Hein, qu'à l'église, il ne venait plus à la maison. Des choses pareilles. Et un jour, j'ai eu mes courages, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a. C'est alors il va me dire ouvertement que nous devons arrêter. Ah. Hein, nous devons arrêter, que c'est fini, c'est fini. À combien de temps près? À quelques jours, hein? C'était 1 ou 2 semaines. Oui, c'était 1 ou 2 semaines comme ça, on devait déjà. Alors, il m'a dit que c'est fini, on devait arrêter. Bon, je lui ai demandé pourquoi, je suis allée le chercher pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Maman est en train de demander comment est-ce que les choses évoluent et tout comme ça. C'est alors qu'elle va prendre son courage pour me dire que c'est fini, nous devons arrêter. J'ai essayé un peu de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Bon, il n'avait pas d'argument, il me dit simplement que quand Abraham, hein? C'était Abraham, Je sais pas, allez-y. quand Abraham voulait marier son fils,
il avait dit à son serviteur d'aller chercher la femme dans sa famille, dans sa nation, dans sa patrie. Vous n'avez pas la même tribu. On n'était pas un tribu. Lui, il était du Bas-Congo. Moi, je suis du Kivu. Alors jusque-là, je ne comprenais encore rien. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça voulait dire avec moi? Oh non, c'est fini, j'ai pris ma décision et tout, fais ta vie et tout qu'on sort. Alors, j'étais vraiment bouleversée. C'était vraiment un choc. C'était vraiment un choc. J'ai perdu du poids. J'étais vraiment troublée. Mais heureusement, Dieu est bon. Malgré que je ne le connaissais pas vraiment, je n'ai pas quitté l'église. Je ne suis pas allée chercher le secours ailleurs dans le monde, mais je me suis réfugiée chez Dieu. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à chercher Dieu. Parce que... Avant que vous continuez, je sens quelque chose vraiment monter à moi. Je ne sais pas si les bien-aimés qui nous suivent, il y a quelques-unes qui sont passées par là. J'ai aimé la partie là où maman Janine est en train de dire, je ne comprenais pas, mais quand c'est arrivé, j'avais très mal. Et heureusement que je n'ai pas quitté Dieu. Maman Mireille, je crois que vous comprenez que c'est pendant ces temps-là où les gens perdent leur foi, perdent leur vie. Il y a ceux qui se suicident, il y a ceux qui se rebellent, il y a ceux qui... Exact. Donc, ce témoignage est vraiment poignant que nous devons suivre avec attention. Et si vous passez par là, essayez de suivre jusqu'à la fin, vous allez voir comment le Seigneur a fait. Donc, ce que j'aime et pourquoi j'ai arrêté, c'est cette partie-là qui dit, malgré ce choc-là, je n'ai pas quitté l'église, je n'ai pas quitté Dieu et j'ai continué. Allez-y, maman, j'aime. Oui, je n'ai pas quitté l'église, c'était vraiment terrible, c'était une honte pour moi, c'était une honte à la famille, c'était une honte à l'église, c'était une honte au quartier, tout le monde savait que j'allais bientôt me marier. J'ai regardé mes robes que mes soeurs en Europe m'ont envoyées, j'ai regardé tout ce qui a été préparé, malgré que maman ne voulait pas, mais à la fin, comme j'insistais, elle sciait à télé, elle a préparé les choses comme toute mère. Ouais. En tout cas, c'était vraiment difficile. Physiquement, je faisais des trous de mémoire. Je faisais même des trous de mémoire. Mais heureusement pour moi, je n'ai pas abandonné Dieu. C'est en ce moment-là que j'ai appris à chercher Dieu. Parce que je voulais à tout prix savoir pourquoi. Pourquoi c'est la marie? C'est la seule question que j'ai posée à Dieu. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais à tout prix savoir pourquoi et je voulais que le Messie me revienne. Parce que l'amour était encore là, je voulais qu'il revienne. Et je cherchais Dieu et Dieu ne m'a rien dit, ne m'a rien répondu. Mais si seulement ce verset-là, que j'ai dit tantôt, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a donné un peu la paix. J'ai dû quitter le quartier. Il y a une de mes cousines qui a dit, tu dois changer le milieu pour que tu puisses un peu oublier et tout qu'on sort. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Bandal chez ma cousine. Et je continuais avec une autre église que là où j'étais. Là, le Seigneur a essayé petit à petit, à l'aide du Saint-Esprit, de me restaurer. De me restaurer. Je continuais à servir le Seigneur. Je continuais à le chercher. Je suis restée dans cet élan-là. J'ai vu que le Seigneur a permis cela pour que je puisse encore le connaître davantage. En tout cas, je suis restée dans cet élan-là jusqu'à ce qu'une fois, une année après, c'était dans les années 95, le Seigneur va me parler clairement. Et là, le Seigneur va me dire que mon mariage aura lieu dans 7 ans.
Nous étions 7 ans. 7 ans. Donc nous étions en 1995, plus 7 ans, ce sera dans 2003, je crois. 2002, oui. Et le Seigneur c'était vraiment une vision claire que j'ai vue, mais que j'avais refusée en ce temps-là. J'ai dit carrément, papa, moi-même j'ai compté 1, 2, 3, j'aurais quel âge? J'aurais déjà la trentaine. Attends, Seigneur, c'est trop, comment est-ce que je peux me marier après 7 ans? En tout cas, je n'avais pas cru à cette vision-là et j'ai oublié. Comme j'ai chassé ça au nom de Jésus, mais j'ai aussi oublié. Mais pendant ces 7 ans-là, le Seigneur m'a vraiment gardé. Je sais que le fiancé à question est revenu à plusieurs reprises, mais j'étais aussi catégorique. J'ai dit non. J'ai dit en tout cas, j'ai refusé, j'étais catégorique, j'ai dit non. Et quand il m'a parlé de l'histoire d'Abraham prendre une fille de sa patrie, je ne savais pas il se passe des choses dans les églises, hein, mamie? Il y avait des mamans de l'église qui ont prophétisé sur lui qu'il devait prendre une fille qui vient de chez lui, de sa tribu. Et la fille en question était ma meilleure amie. C'était ma meilleure amie qui est restée avec moi le jour de ma prédote jusqu'au lendemain. Et cette sœur, il y avait un frère que vous connaissez, un autre encadreur, qui l'aimait. Mais elle refusait toujours, elle disait que oh, le rêve en question dont elle parlait, c'était mon fiancé. Et moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'ils ont commencé à cohabiter. Et qu'ils ont commencé à cohabiter, ils étaient déjà ensemble, mais l'homme cherchait comment se débarrasser de moi. Moi, je ne savais pas. Et quand j'ai appris ça, c'était vraiment un double choc. C'était vraiment ma meilleure amie, et puis c'était comme ça. Juste après nos ruptures, il a continué avec elle. Et moi, j'étais là, je voyais. C'était dans l'église. Ils sont mariés? Non. Oh là là. Ils ne se sont pas mariés. Mais il a engrossé. C'est pas vrai. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Mais il a engrossé. Et puis, il a abandonné. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça, ce sont les choses de Dieu. 7 ans après, parce que... Oui, 7 ans après, là, toujours dans l'œuvre du Seigneur, toujours en cherchant Dieu. En tout cas, j'avais oublié l'histoire du mariage. En tout cas, ça ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus, vu la déception qui était vraiment grande. J'avais complètement oublié l'histoire du mariage. 7 ans après, on avait une convention à l'église. On devait préparer cette convention. Il y avait aussi des églises sœurs de là-bas qui sont venues nous aider. Et moi qui étais à l'intercession, j'ai demandé à notre responsable, on a réparti des groupes, hein. J'ai demandé à notre responsable que si je peux entrer dans tous les groupes, si je peux participer à la préparation dans tous les groupes, dans tous les 3 groupes. Et le responsable a accepté. J'ai pris ma petite valise et je suis venue à l'église. C'était au mois de juillet. Et au mois de juillet, là, je suis entré au premier groupe, je suis entré au deuxième groupe qui était mon groupe, normalement. Je suis aussi entré au 3e groupe, à la retraite. C'était toujours des retraites à jeunes. Et là, au 3e groupe, il y a une sœur à la fin de la retraite, il y a une sœur qui a prophétisé. Et quand la sœur prophétisait, elle a prophétisé pour nous tous qui étaient là, chacun, oui, mais quand elle est arrivée chez moi, elle m'a dit que cette année, tu vas te marier. Or, c'était à quel mois? C'était déjà c'était en 2003, mois de juillet. C'était au mois de juillet. Oui. Elle me dit que cette année, tu vas te marier. Alors, j'ai ri en moi-même, j'ai dit, non, ça ne va pas, non, mais
Je ne suis même pas fiancée. Comment est-ce que je vais me marier cette année? Nous sommes presque à la fin du mois de juillet. Bientôt, c'est août et tout comme ça. Alors, j'ai dit, ma prophétie à Bongo. En moi-même, dans mon cœur. Elle a dit, elle a vraiment prophétisé. Elle a même détaillé mon mari actuel. Et oui, elle a vraiment dit, il sera ça, 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 ça. Wow. Et c'était fini. Je n'avais pas vraiment cru. La retraite est terminée. Je suis rentrée à la retraite de la jeunesse. On avait deux semaines de retraite. Après cette retraite de la jeunesse, c'était la convention proprement dite. J'ai terminé la convention. C'était presque au mois, la fin d'août. On a terminé la convention. Je suis rentrée bonnement à la maison. Et je me souviens, là, on s'est moqué de moi quand on me voyait. Bon, on se disait que peut-être je manque où aller. Hein? Comment est-ce que je peux rester tout à moi comme ça? Même la famille, là où j'habitais à cette époque-là chez mon oncle, personne ne me cherchait. Hein? Personne ne me cherchait, j'étais là. Et quand j'ai terminé, je suis rentrée de moi à la maison. Le mois prochain, en septembre, c'est quand je vais rencontrer Dakar. C'était comme ma mamie, il y avait une prédication, c'est que ta main, il y a un verset qui dit, c'est que ta main trouve à faire, fais-le maintenant, ne le fais pas demain. Moi, je ne savais pas de son côté qu'il cherchait aussi une fiancée. Je ne savais pas. Bon. Nous tous, nous avons entendu la prédication. Moi aussi, de mon côté, il y avait un garçon païen qui me dérangeait. Alors, je me suis dit, bon, avec un garçon païen, bon, je peux, hein. Moi aussi, de mon côté, j'ai pris la décision, moi, si ce garçon-là vient, aujourd'hui, je vais lui dire oui. Il me dérangeait, je refusais, je disais, bon, c'est un païen, je ne veux pas, je refuse. Mais ce jour-là, avec la prédication, moi aussi, j'ai pris la décision. S'il venait aujourd'hui, je vais lui dire oui. Et lui aussi, de son côté, il a pris aujourd'hui, je dois chercher cette fille-là dont le pasteur m'a dit. Wow. Et c'est comme ça, à la fin du culte, il m'a cherché comme une aiguille. Il m'a cherché, j'ai vu un de nos frères qui est venu m'aborder, tu connais, me présenter, bon, tu connais le frère tel, moi je dis, je ne le connais pas, oui, c'est le frère tel, tu ne le connais pas, moi je dis, je ne le connais pas. Il me dit, oui, c'est le frère tel, et puis c'était fini. Je suis rentrée à moi, à la maison. L'autre aussi n'est pas venu, mais c'est lui qui est venu me chercher, même après le culte. Après le culte, il est venu me suivre jusqu'à la maison, et il m'a dit ouvertement que je vais te prendre en mariage. Et moi, j'étais étonnée, comment est-ce qu'il peut être direct comme ça? Moi, j'ai dit, oh, te prendre en mariage. Et moi, je lui ai dit que est-ce que le pasteur te connaît? Tu veux me prendre en mariage, tu me connais? Oh oui, tu peux demander à tout le monde. Et puis, je lui ai dit, bon, compris que le Seigneur nous fasse connaître sa volonté. Et vous avez prié. Et c'est bien lui, et vous vous êtes mariés. Oui, c'était ça. Vous êtes heureux. Maintenant, ça fait combien d'années de mariage? Maintenant, c'est 18 ans de mariage. Waouh! Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ça? En tout cas, merci beaucoup. Je crois que la technique est en train de nous dire que le temps est presque à la fin. Presque à la fin. Je ne sais pas s'il nous reste même 2 minutes juste pour un petit commentaire, pour ne pas laisser maman Mireille son mot, juste un petit rien, et moi je vais clôturer, on va arrêter cette émission. Merci maman, c'est très intéressant d'écouter ce que maman Janine est en train de dire. Tout ce que je peux comprendre, c'est que quand on est dans la présence de Dieu, on n'échoue jamais. Amen. Et comme maman l'a dit, j'ai aimé quand elle a eu ce choc, elle est restée dans la présence de Dieu, et Dieu l'a restaurée. Et je me dis, j'aime ce que mon pasteur me dit souvent, ce qui est à toi t'attend. Des fois, on se précipite pour des choses qui ne nous appartiennent pas. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Moi, je crois que le ciel avait arrêté M. Daquin pour notre maman et que ce qui était venu après, avant là, n'était pas à elle. Et ce qui est à toi te réjouit et tu es à l'aise parce que ça vient du Seigneur.
Vu le temps, je laisse aussi quelques minutes à maman, peut-être dans notre prochaine émission. Merci beaucoup. En tout cas, j'étais émerveillée par cette émission et le témoignage. Je vous dis toujours, quand je suis dans la joie. Bien-aimés qui nous suivez, vous avez entendu, c'est notre jeune, à l'époque elle était jeune fille, vous voyez, elle avait 19 ans, mais elle a vécu toutes ces choses jusqu'à ce que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir en elle. Alors je vous conseillerais, jeunes filles qui nous suivez, maman qui nous suivez, papa qui nous suivez, vous avez des enfants, des jeunes filles qui sont déçues. Ce n'est pas la fin du monde. La Bible dit aussi longtemps on a encore la vie, on a de l'espérance. Continuez à espérer parce que le meilleur est à venir. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission et nous disons encore une fois merci au réalisateur, Papa Thierry, et ainsi que notre Papa Yann pour nous avoir aidés pour cette émission qui est vraiment bien. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine et cette fois-là, nous aimerions que ce soit une émission spéciale. Vous voyez que nous sommes restés avec des mots sur la langue, mais le temps, c'est le temps. Nous devons bien arrêter. Que le Seigneur vous bénisse et merci de nous avoir suivis. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your